Réforme du travail qui mobilise de plus en plus contre elle est en partie inspirée par la réforme allemande du début des années 2000, les fameuses lois Hartz. C'est à cette époque qu'ont été créés les mini-jobs pour favoriser le retour des chômeurs vers l'emploi à l'origine. Près de 15 ans plus tard, plus de 2 millions de travailleurs, surtout des femmes, occupent ces temps partiels et doivent souvent les cumuler pour gagner leur vie. Voyez ce reportage d'Amaury Guibert et Brice Boussoir. Il est à peine 3 h du matin et Andrea Meyer-Reder commence déjà sa journée de travail. À Munich, elle distribue des journaux, des centaines de clients à livrer. Il n'y a pas de temps à perdre. Plus je vais vite et mieux c'est, mais il faut le faire soigneusement quand même, pour que les gens qui ont pris un abonnement soient satisfaits. Et ça vous rapporte quoi? Le salaire minimum. Soit 8,84 € brut de l'heure avec un contrat de type mini-job. Il est plafonné à 450 € par mois, soit pour elle un peu plus de 12 heures par semaine. On compte en Allemagne 2 500 000 mini-jobs. Il s'agit souvent, comme pour Andrea, d'un complément de salaire. Je dois gagner de l'argent car mon travail principal ne suffit pas. C'est un mi-temps dans un cabinet médical. Et là-bas, je ne gagne pas assez. Car à la fin de sa tournée, à 5 h du matin, sa journée est loin d'être terminée. Elle s'autorise une pause avant d'enchaîner sur son deuxième travail, assistante dans ce cabinet médical. Ce n'est pas du tout sa formation. Il y a peu, elle était en CDI, chef de rayon dans un supermarché, mais elle a dû mettre fin à son contrat. Je suis tombée malade. Et plus un seul employeur n'a voulu prendre le risque de m'embaucher. Elle n'a pu trouver que ses contrats précaires. À midi, elle doit avaler un sandwich sur le chemin de son 3e travail. Encore un mini-job, 2 jours par semaine dans ce magasin de fruits et légumes. J'ai un coup de fatigue. Je suis là depuis une demi-heure, mais il me reste encore 5 heures. Ça va être une longue et dure journée. Depuis 2005, le nombre de mini-jobs a augmenté de 6 % en Allemagne. On les retrouve surtout dans le commerce, les services d'entretien, l'hôtellerie-restauration. Même cet hôtel de luxe à Berlin a recours à ces petits contrats. Pour le directeur, les avantages sont nombreux. D'abord, des charges patronales réduites, 28 % du salaire contre 40 % sur un contrat classique. Ensuite, une grande souplesse sur le temps de travail, 12 heures par semaine maximum, mais ça peut être beaucoup moins en fonction de l'activité. Ça nous apporte vraiment une grande flexibilité et ça nous permet aussi de voir si les nouveaux employés sont faits pour le job. Ça peut ensuite déboucher sur des CDD ou des CDI. Les mini-jobs auraient fluidifié et dynamisé l'emploi en Allemagne. Mais est-ce vraiment cette flexibilité accrue qui a permis de relancer l'activité, de faire baisser le chômage? Non. Réponse spécialiste du marché du travail. Ceux qui distribuent les journaux, les femmes de ménage, ils occupent des emplois qui ne sont pas liés au niveau de l'activité. Ce qui réagit à la conjoncture, c'est l'industrie par exemple. Et on ne trouve pas de mini-job dans ce secteur. Deux Allemagnes cohabitent donc, celle qui réussit avec des contrats à temps plein et celle des mini-jobs, des précaires, comme Andrea, qui avec ses 3 emplois, ses journées à rallonge, gagne les bons mois à peine 1 300 €. Je me demande pourquoi certains reçoivent autant et les autres si peu. Je trouve ça injuste. Économiquement, l'Allemagne se porte très bien, mais les précaires, ces oubliés de la croissance, n'ont jamais été aussi nombreux.